Bon, alors nous sommes dans l'église de Beaumont-sur-Sarthe. Hein. Bon, on va faire un tour. On va visiter un petit peu. Alors, cette église, comme toutes les autres, est désertée. Hein. Ouais. Moi, j'ai connu ça. Hein. J'ai été confessé mes péchés. Hein. Dans ce genre de... Ça s'appelle un confessionnal. Je me suis agenouillé, là, enfant, le village de Var-la-Bayon, pour aller confesser mes péchés de gosse, qui étaient véniels, certes, mais qui n'étaient pas moins pesants pour ma petite âme, hein, pour ma jeune âme, disons. Ce qu'on appelle un silence d'église. Hein. C'est mort. C'est mortel, il n'y a personne. Si, il y a la flamme qui veille, là, la flamme rouge, mais à part ça, moi, j'ai toujours trouvé ça triste, les vitraux. C'est la seule source de lumière, et elle est triste. C'est déprimant. Mais c'est peut-être parce qu'elle est vide, justement, que c'est si triste. Je préfère quand même une église sombre et triste et déprimante comme celle-là, plutôt que les églises modernes en béton qui n'ont pas d'âme. Au moins, il y a une âme, là, au moins. Alors ça dégage une atmosphère poussiéreuse. C'est un autre siècle. C'est poisseux de mélancolie désuète. C'est un siècle de bigoterie, non, parce qu'il faudrait être respectueux quand même. Mais c'est des gens qui avaient la foi. Dans certains, il y a de la bigoterie, là, non. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de ce genre de truc qui se fait plus du tout aujourd'hui. Hein. Alors là, ça c'était l'iPhone statique de l'époque. Hein. On mettait un remerciement, puis tu vois, un siècle après, c'est encore là. Hein. Alors que c'est triste. C'est triste, mais en même temps, c'est réjouissant parce que ce sont des grâces rendues au ciel. Donc tout ça, c'est des panneaux d'affichage du bonheur. Quand les gens étaient heureux, qu'ils voulaient remercier pour une maladie guérie, une guérison, n'importe quoi, une chance à la vie, eh ben, ils mettaient un remerciement en marbre, comme ça. C'est la poussière d'un autre siècle. Et puis c'est beau en même temps, parce qu'ils avaient que ça, les gens, et c'est très bien. Ce qui compte, c'est la lumière des âmes, hein, c'est ça qui compte. Bon, alors, voilà, je sors de l'église, ça fait un contraste avec la lumière du siècle, là, toute l'agitation. Tiens, je vais aller voir ce que c'est, là. Ça peut être intéressant. Ah, c'est une venelle, en fait. Je découvre. C'est abandonné ici. Waouh, il y a une cave. Des trucs privés. Ah, c'est de la sauce. Je suis là. Là. Oh. C'est pas un préservatif, hein, c'est un morceau de sauce. C'est un sachet de sauce. Bon, je vais pas le prendre, non.
C'est bien sinistré, hein. Avec de la musique qui n'est pas de chez nous. Alors, je découvre totalement ici, hein, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je vais dans cette rue. Ça, c'est un panneau antédiluvien. Hein. Si, moi, je trouve que c'est un petit coin préservé. Elle est superbe, la maison. Ça, c'est une ancienne maison qui était la norme autrefois. Hein. Ouais, ça c'est... Ça, c'est vraiment ces maisons qui ont gardé leur âme. Hein, ces maisons qui ont vieilli là, au XXIe siècle et qui ont gardé intact leur charme. En cas d'absence, s'adresser à Jean Madeleine. Tu vas retomber sur la rue de l'Andouille. Ça sent un pays lointain et inconnu. Ça sent ouais, ça sent une odeur qui vraiment transporte l'âme. En même temps, sur ça triste. On dirait un éternel dimanche. En fait, on est dans la ville typique hein, de la sous-préfecture, enfin de la sous-préfecture, enfin la ville de province d'arrière-pays. Hein. Vraiment, la ville où tous les jours c'est un dimanche interminable. Tous les jours de l'année, et encore pire lorsqu'il fait du soleil. Ça ronfle le dimanche mortel. Bah, c'est la rue de l'Andouille, voilà, la fameuse rue de l'Andouille. C'est lourd et puis en même temps ça fait vraiment voyager. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller en Asie, en Australie. On va à Beaumont-sur-Sarthe. On est totalement dépaysé. On a été boire un coup et une bière sans alcool et puis voilà, bon bah là c'est la dernière ligne droite. Hein. Bon, c'était une troublante immersion dans la torpeur provinciale. Hein. Moi j'ai fait un voyage extraordinaire. Hein. Un voyage dans les profondeurs de la province la plus reculée. Hein. On y naît, on y vit, on y meurt et j'ai l'impression que la vie elle n'est qu'une mort, une longue agonie et ou pire qu'une agonie, c'est carrément la mort. On n'agonise même pas là, ce sont des cadavres.